Regardons maintenant l'option des raccords. Les raccords, donc les raccords de canalisation, plomberie ou de gaine ou électricité, doivent être utilisés avec une in situ qui est en lien avec la mécanique du bâtiment. Par exemple, je passe par l'architecture, il n'y a aucun problème parce que créer un composant in situ, ça fonctionne avec les trois onglets. In situ, raccord de gaine. Donc là, je suis dans génie climatique. Disons que je me fais un raccord de gaine, un T par exemple. Donc je vais créer l'extrusion d'un T. 6100, bon, disons 700, je dis 300. Dessiner, 300, 150, 150, 300, 50, 150. Bon, je dessine, je modélise quelque chose rapidement, mais qui peut avoir une certaine logique. Donc un raccord en T. Donc voilà, j'accepte l'extrusion. Je reviens en 3D ici. Voilà mon extrusion. C'est certain que si vous voulez faire avec un T arrondi, une courbe, il n'y a aucun problème, tout se fait. Je reste dans ma création d'in situ et ici, regardez, j'ai des connecteurs. Connecteur électrique, connecteur de gaine, connecteur de canalisation, connecteur de chemin de câble, connecteur de conduit. Donc, c'est tout, ce sont tous des éléments qui sont en lien avec la mécanique du bâtiment. Donc, je mets un connecteur de gaine. Plan de construction. En fait, je vais y aller avec une face. Fait que je vais en mettre un sur cette face-ci. Je vais en mettre un sur cette face-ci. Et je vais en mettre un autre sur l'autre face. Connecteur de gaine sur la face ici. Et le connecteur, ben, en question, on pourrait l'adapter. Largeur 300. Ici. Et en hauteur, j'ai pas validé mes hauteurs. Extrusion à 250 de haut. Ici, la hauteur de mon connecteur, je peux mettre 250 sans problème. Ah, pour tous les connecteurs, ça va être ça. Hauteur, 250, et ainsi de suite. Donc, je ne veux pas le faire au complet pour pas retarder inutilement la vidéo. Donc, vous voyez le principe, on ajuste nos connecteurs en conséquence. Bon, tout ça est fait. Et en plus, dans mes connecteurs, je pourrais dire, je sélectionne le connecteur, c'est quoi qui va passer à l'intérieur de ça? Donc, on pourrait dire extraction d'air, on pourrait dire autre, raccord, global, reprise, soufflage. Donc, on peut déterminer qu'est-ce qu'on veut. Fait qu'ici, on voit qu'il y a une direction par là, direction par là. Fait que si on veut être logique, on pourrait y aller tous dans la même direction. Mais l'important, c'est que les gaines se raccordent. Parce que si vous mettez ici euh, extraction d'air, c'est la couleur du réseau qui va changer. Ici, ce serait de l'alimentation, ici, ce serait du retour, et ici, ce serait de l'évacuation. C'est pour ça que si vous êtes toute extraction d'air, fiez-vous pas à la direction des flèches, ça va fonctionner malgré tout. Donc, je fais finir la création ici. Et si je m'en vais en 3D, on voit ici, en fait, voilà. J'ai des connecteurs qui apparaissent ici, aux quatre coins. Pour ce faire, je vais me mettre en élévation. Donc ici, je vois un connecteur de gaine. Donc, il me suffit de le sélectionner. Et ici, je vais pouvoir créer ma gaine. Donc ici, c'est tout simplement là, que mes styles de gaine n'ont pas été créés. Donc, c'est ça. Donc ici, il n'y a pas de connecteur, mais si je prends ma gaine ici, largeur 250, ici 300,
C'est tout simplement que l'orientation est pas pareille. Voilà. 250. Donc, il ne veut pas la garder en mémoire. C'est important que les éléments soient corrects. Voyez-vous ici, j'ai été capable de connecter ma gaine tout simplement en réappliquant les bonnes hauteurs. Si vous voulez par exemple faire une autre extrusion, par exemple une unité mécanique, donc je retourne, je fais une nouvelle in situ. Accessoire de gaine, équipement de génie climatique par exemple. Donc je peux me créer une extrusion, ici un rectangle, disons que c'est une unité mécanique, comme ça, voilà. Et l'extrusion en question, oh, je l'ai vraiment faite grosse, on va la diminuer. Voilà. Et sur cette unité mécanique-là, on pourrait connecter plein de choses. Connecteur électrique, je vais y mettre un connecteur électrique ici. Ensuite, je pourrais y sélectionner un diamètre, bien entendu. Je vais lui mettre un connecteur de canalisation sur la face ici. Et après ça, je pourrais lui mettre un autre connecteur de conduit ici. Et là, je termine mon extrusion.